Chers entrepreneurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette septième et avant-dernière édition du MAJ Business Club, cette soirée dédiée aux femmes entrepreneurs. Alors, on est ravis de vous accueillir ce soir. Je m'appelle Violaine Gugelmetti et avec mon cher et tendre Maxime Gauthier, que vous connaissez tous, ou presque, j'ai participé à la création du MAJ Business Club. Et en 2 ans, on a eu le plaisir de recevoir ici même des centaines d'entrepreneurs, des speakers inspirants. Et franchement, notre plus belle récompense, c'est de voir toutes ces personnes qui ont agrandi leur cercle social et professionnel grâce à ce club. Alors, vous l'aurez compris, MAJ, c'est avant tout un cabinet de conseil qui accompagne les entrepreneurs dans leur création de société à Dubaï, mais aussi dans leur démarche administrative, qu'elle soit comptable, fiscale, bancaire. MAJ, c'est aussi le MAJ Business Club qui réunit tous ces entrepreneurs au sein d'un club. C'est ce qui vous permet de vous connecter. Et du coup, à la rentrée prochaine, j'ai une grande annonce à faire parce que, et pour ça, je suis très heureuse de voir autant de femmes présentes ce soir, parce qu'à la rentrée prochaine, nous allons avoir aussi le MAJ Women Club. Un espace 100% dédié aux femmes qui souhaitent être inspirées, qui souhaitent échanger, apprendre auprès d'intervenantes inspirantes. Nous recevrons ici même des femmes passionnantes qui vont nous partager leur expérience, leur réussite, mais aussi leurs défis. On va pouvoir également se retrouver autour d'ateliers sportifs pour pouvoir prendre soin de soi en même temps et puis agrandir notre cercle de femmes. Un club créé par les femmes, pour nous, les femmes. On échangera autour de thématiques telles que l'entrepreneuriat au féminin, tels que le bien-être dans sa généralité. On abordera aussi des sujets sur la famille, le mindset, plein de sujets hyper intéressants pour nous les femmes. Donc dès ce soir, vous allez avoir la possibilité de vous préinscrire sur notre page Instagram dédiée, le MAJ Women Club, où vous pourrez candidater pour nous rejoindre, pour rejoindre cette communauté que nous allons créer ensemble. Et pour célébrer ça, on a décidé ce soir d'offrir 2 places à 2 femmes d'entre vous. Alors, ce sera pour vous ou pour offrir, du coup. Pour nous rejoindre dans ce club. Pour ce faire, c'est très simple. Vous faites une story de l'événement de ce soir. Vous taguez MAJ Agency et le MAJ Women Club. Et on tirera au sort les grands gagnants. Bien, ceci étant dit, j'espère vous retrouver nombreuses sur cet espace à la rentrée prochaine. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir la première de nos brillantes entrepreneuses de ce soir. À 24 ans seulement, elle a cassé tous les codes. Elle a accompagné plus de 1200 femmes entrepreneurs à créer leur business en ligne. Merci de bien vouloir faire un tonnerre d'applaudissements pour Margot Cunego. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bon, je vous avoue que c'est terrorisant pour moi de parler devant autant de gens, donc je vais faire de mon mieux, mais soyez indulgents. Je suis super contente d'être ici ce soir. Je voulais d'abord remercier Maxime et Violaine de me donner la parole ce soir et également d'organiser ce sommet pour les entrepreneuses. C'est vrai que ça fait partie de ma mission au quotidien de voir plus de femmes entreprendre et de voir plus de femmes sur le devant de la scène. Donc je suis super honorée de pouvoir être là ce soir. J'ai pas envie de vous faire un storytelling hyper long, j'ai envie de rentrer dans le concret et de vous apporter le plus de valeur possible ce soir. Donc très rapidement, pour me présenter, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans.
J'ai créé le programme Boost ton Biz il y a 2 ans et on accompagne actuellement 1200 femmes à trouver une idée de business, la lancer et la transformer en un business rentable et un business qui les passionne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment est-ce que j'ai réussi à scaler mon activité très rapidement pour vous parler un petit peu des chiffres qu'on a réussi à générer. Du coup, je me suis lancée il y a 3 ans et on a réussi à faire 3,5 millions d'euros en organique, dont 2,5 millions sur les 12 derniers mois. J'ai eu une croissance hyper rapide et j'ai envie de vous parler de ça ce soir parce que vous vous doutez bien que c'est pas tombé du ciel. Et je me suis appuyée en fait sur des leviers qui sont très concrets, très simples et que vous pouvez absolument tous utiliser et appliquer à votre propre business. J'ai envie de vous parler de 3 leviers. D'abord mindset, qui sont pour moi absolument indispensables, et également 5 leviers plus concrets, plus business, qui sont encore une fois applicables à n'importe quelle activité. Je sais qu'on entend beaucoup parler de mindset et que ça peut sembler un petit peu vu et revu, donc j'ai pas envie de m'étendre pendant des heures sur ce sujet. J'ai vraiment choisi les 3 aspects qui m'ont le plus changé la vie et qui m'ont le plus aidé à scaler. Premièrement, je pense qu'on devrait tous s'autoriser à voir plus grand, à se fixer des objectifs beaucoup plus hauts. On nous apprend trop à rester réaliste, à ne pas trop espérer pour éviter d'être déçu. Et je pense que c'est un frein à notre croissance à toutes et à tous. Moi, personnellement, j'ai toujours été très peu réaliste. On m'a toujours dit « Margot, arrête de rêver, t'es pas chez les bisounours, redescends sur Terre ». Et je me suis toujours dit que tout était possible et que je pouvais accomplir absolument tout ce que je voulais. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de gens qui se freinent dans leurs ambitions et qui se fixent des objectifs qui ne sont pas assez ambitieux. Moi, je pars du principe que si les gens autour de vous ne vous disent pas « c'est impossible, ça ne marchera jamais, vous n'y arriverez jamais », c'est que ce n'est pas des objectifs qui sont assez ambitieux pour vous. Au lieu de vous fixer, par exemple, de doubler votre chiffre d'affaires, au lieu de vous dire comment est-ce que je peux faire x2 le mois prochain ou dans 3 mois, commencez à vous demander comment est-ce que vous pouvez faire x10. Moi, par exemple, quand il y a 1 an de ça, j'ai eu une période assez compliquée. En fait, ça faisait déjà 1 an que je vivais de mon activité et que je faisais entre 15 000 et 20 000 euros par mois. Et j'ai eu une période de gros down parce que dans ma vie perso, ça allait pas très bien. Et je suis quasiment revenue à zéro. J'avais plus d'argent, ça rentrait plus du tout, j'arrivais plus à faire de ventes, j'arrivais plus à générer de l'argent. Et tous les mois, je dépensais plus que ce que je gagnais. Et je suis quasiment revenue au point mort. Au point que j'ai dit à ma mère une fois, bon, si j'arrive pas à relancer mon activité dans les 3 prochains mois, je retrouve un travail salarié et je verrai plus tard ce que je fais. Finalement, je me suis accrochée, j'ai continué de travailler, j'ai réussi à revenir au niveau où j'étais avant, et donc à 15 000, 20 000 euros par mois. Et j'ai commencé à me dire, ok, maintenant je vais commencer à avoir plus grand. Je vais me demander comment est-ce que je peux faire 100 000 euros par mois le mois prochain. Pour tout le monde, ça semblait impossible, et finalement, 3 mois plus tard, j'ai réussi à le faire. Ensuite, je me suis pas dit comment est-ce que je vais stabiliser. Je me suis dit, ok, comment je peux passer à 200 000 euros le mois prochain. J'ai réussi à le faire. Et ensuite, je me suis dit 400 000 euros. Et ensuite, j'ai fait du coup 500 et quelques. Je me suis dit comment je vais faire 1 million. Et le mois prochain, comment est-ce que je vais faire 2 millions à mon prochain lancement. Et en fait, d'un lancement à l'autre, je me dis pas comment est-ce que je peux stabiliser. Je me dis comment est-ce que je peux faire x2. Et je pense que cet aspect-là est hyper important. Quand vous vous demandez comment vous pouvez doubler votre CA, demandez-vous comment vous pouvez faire x10. Si vous voulez 100 000 euros de trésorerie, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez avoir 1 million. Si vous voulez faire x2, demandez-vous comment vous pouvez faire x10. Et ce trait de caractère-là, je pense qu'il devrait être plus développé. Ça vous permet d'atteindre absolument tout ce que vous voulez. Deuxième levier qui va un petit peu dans le même sens, c'est de devenir littéralement obsédé par votre objectif. Moi, quand je me fixe un objectif, par exemple, au mois prochain, j'ai envie de faire 2 millions d'euros, je me dis pas simplement, bon voilà, j'ai envie de faire 2 millions. Ça devient obsessionnel. Ça veut dire que chacune de mes pensées, chacune de mes actions est optimisée pour ça. Quand je me réveille le matin, je sais que je me réveille pour ça, que je veux tout dépenser dans ma journée pour pouvoir atteindre ça. Quand je me couche le soir, je me dis, ok, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour atteindre ça ? J'en parle, je vous en parle à vous, j'en parle sur mes réseaux, j'en parle à mes proches, j'en parle à mon équipe, j'en parle à tout le monde. Et je suis littéralement obsédée par ça. Et ça aussi, c'est un truc que je trouve qui manque, c'est qu'on se fixe un objectif et ensuite, voilà, il est là quelque part, mais on n'est pas vraiment obsédé par ça. Ça hante pas nos nuits, c'est pas assez ancré dans notre vie. Et je pense qu'avoir cette obsession-là, ça peut vous aider à devenir inarrêtable. Et forcément, quand vous pensez à quelque chose au quotidien,
vous avez beaucoup plus de chances de l'atteindre parce que votre cerveau sait à quel point c'est important pour vous. Vous avez votre vision en tête, vous savez ce que vous voulez atteindre et c'est obsessionnel pour vous, donc vous faites les choses. Et quand vous visez haut et que vous êtes obsédé par ce que vous voulez atteindre, les actions que vous allez mettre en place, elles sont tellement plus grandes, elles sont tellement plus élevées que si vous vous étiez fixé un objectif que vous considérez comme atteignable. Et troisième chose, c'est que je pense que si on arrive à croire que notre objectif inatteignable est réalisable, qu'on pense que c'est possible, et en même temps qu'on est OK avec l'idée de potentiellement échouer, à ce moment-là, on devient inarrêtable. Je pense que trop de gens ont peur de se fixer des objectifs trop élevés, trop inatteignables, parce que justement, ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de se décevoir, ils ont peur de ce que les gens vont dire, ils ont peur de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Et du coup, l'échec fait tellement peur qu'on préfère se dire « non, je stabilise, je vois pas assez grand, j'y vais petit à petit », plutôt que de se dire « je vise la lune, j'y vais à fond, je fais tout ce que je peux, je m'engage à 2000%, et au pire des cas, j'échoue ». Et en fait, personne n'est jamais mort d'un échec. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Au pire, vous allez perdre un peu de temps, un peu d'argent, votre ego va être un petit peu touché, mais ça ira pas plus loin que ça. Et en fait, l'échec, ça fait partie du process, c'est bateau, mais tout le monde le sait, mais vraiment l'incarner et l'appliquer, ça change tout. Quand vous êtes 100% OK avec le fait que oui, vous allez vous foirer, oui, vous allez échouer, mais c'est pas grave, parce que chaque échec vous approche de ce que vous voulez, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Et moi, c'est vraiment, parmi tous les leviers mindset dont je pourrais parler ce soir, c'est vraiment ceux-là qui m'ont le plus aidé à scaler très rapidement. M'autoriser à voir plus grand et à atteindre des choses que 100% des gens même pensent impossibles. Devenir obsédé par ça, ne penser qu'à ça, ne voir plus que ça. Croire à 200% que je vais y arriver et me dire qu'au pire des cas, j'aurai échoué, ce sera pas grave, je recommencerai le mois prochain. D'un point de vue mindset, c'est ce qui m'a le plus aidé. Maintenant, sur l'aspect plutôt concret, pour scaler, on a besoin d'avoir un système d'acquisition qui soit fiable, qui soit prédictible et qui soit puissant. Il y a plein de façons de scaler une entreprise, mais on est d'accord que si on veut atteindre des levels vraiment, vraiment très élevés, on doit savoir trouver plus de clients et savoir en trouver beaucoup. C'est hyper important, du coup, de construire un système d'acquisition qui est fiable, qui est hyper puissant. Moi, pour vous parler très rapidement du mien, et surtout de comment est-ce que je l'ai créé, parce qu'après, je vous expliquerai comment est-ce que vous allez pouvoir trouver le vôtre. En gros, je vous disais, je faisais 15 000, 20 000 euros par mois avec mon activité, ce qui était très bien. Je faisais des webinaires et ça marchait assez bien. Mais ça ne me suffisait pas. Je voulais faire plus. Je voulais faire 100 000 euros par mois. Et du coup, je me suis dit, OK, comment est-ce que ça se fait qu'il y a, entre guillemets, que 15, 20 clientes qui me rejoignent chaque mois? Comment est-ce que ça se fait qu'il n'y en a pas plus? Et du coup, je me suis posé la question. Et petite parenthèse, je pense que dès qu'on se pose une question dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important d'aller demander du feedback et d'aller poser les questions aux intéressés. Donc je me suis dit, je vais aller voir mes abonnés les plus engagés et je vais leur demander, OK, si on oublie l'objection financière, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore rejoint Boost Ton Biz, mon programme? Et en gros, leur réponse, c'était, en fait, je ne comprends pas exactement ce qu'il y a dans Boost Ton Biz. Je n'arrive pas à savoir en quoi ça consiste exactement. De là, je me suis dit, OK, ma problématique, c'est quoi? C'est que j'arrive pas assez à montrer la valeur de mon programme et ce que ces femmes peuvent accomplir grâce à mon programme. Du coup, j'ai été encore demander du feedback à mes clientes et je leur ai dit, les filles, c'est quoi, selon vous, les piliers et ce qui fait que Boost Ton Biz, c'est un meilleur programme que les autres pour vous? Qu'est-ce que vous préférez dans Boost Ton Biz? Elles m'ont dit du coup la formation qui est ultra quali, l'accompagnement individuel, le fait qu'il y ait une communauté de femmes très soudées qui se tirent vers le haut, et le fait que tu fasses souvent des lives, que tu sois là pour nous motiver, pour nous tirer vers le haut. Je me suis dit, OK, quel est le système d'acquisition que je peux créer qui fasse, en fait, qui montre ça aux femmes? Comment est-ce que je peux faire pour que les femmes vivent l'expérience Boost Ton Biz plutôt que simplement leur dire Boost Ton Biz, c'est génial? Et c'est là que j'ai eu l'idée du challenge. En fait, moi, mon système d'acquisition, c'est un challenge gratuit sur 4 jours dans lequel je fais de la formation, je réunis des femmes, on met en avant la communauté, on se motive, on se tire vers le haut, je fais beaucoup de lives, il y a un accompagnement individuel. Et une fois que j'ai mis en place ce système,
ça a tout changé. Dès le premier mois, je suis passée de 25 à 60 000. Le challenge suivant, je suis passée à 100 000. Le challenge d'après, 200 000. Celui d'après, 550 000. Et le dernier que j'ai fait en février, 915 000. J'avais donc trouvé mon système d'acquisition, celui qui était fait pour moi et celui qui marchait pour moi. Ça ne veut pas dire que le challenge va fonctionner pour tout le monde. Par contre, je vais vous expliquer le process. Si vous le suivez, vous allez pouvoir créer le système qui est fait pour vous, qui vous ressemble et qui marche pour vous. La première étape, et ça va sembler hyper bateau, c'est que vous devez apprendre à connaître parfaitement, j'insiste parfaitement, votre cible, votre client. Moi, aujourd'hui, je peux vous parler de ma cliente de Boost on Biz pendant des heures. Je sais tout d'elle. Et je ne vous parle pas simplement de critères de base. Je connais ses pires angoisses, je connais son plus grand stress, je sais pourquoi elle n'arrive pas à dormir le soir, je sais ce qu'elle veut atteindre, je sais ce qu'elle veut accomplir dans sa vie, je sais là où elle veut aller, pourquoi est-ce qu'elle veut y aller, je sais quelle est sa vision, je sais c'est quoi les émotions qu'elle ressent aujourd'hui, les émotions qu'elle veut ressentir plus tard. Et le fait que j'ai une connaissance aussi poussée de ma cliente fait que je sais exactement quoi lui dire. Je sais comment mettre en avant mon offre. Je sais comment lui parler. Et très souvent, on a une connaissance qui n'est pas assez poussée sur notre client. Et aujourd'hui, demandez-vous, est-ce que vous pouvez parler pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure de votre client en profondeur? Est-ce que vous savez exactement ce qu'il a en tête? Est-ce que vous savez exactement à quoi il pense? Très souvent, ce n'est pas le cas, parce qu'on bâcle ce travail, on le fait une fois et on se dit, bon, voilà, c'est bon, je sais, mon client c'est ça, et stop. Moi, pendant 3 ans, et encore aujourd'hui, je suis au contact de mes clientes tous les jours. Je m'intéresse à elles, je leur pose des questions, je creuse avec elles, c'est quoi leurs peurs, c'est quoi leurs angoisses, c'est quoi leurs doutes, c'est quoi leurs aspirations, leurs motivations. Aujourd'hui, j'ai une connaissance parfaite d'elles. Et au début, ce que je faisais, je le fais plus maintenant, mais je le faisais assidûment au début, c'est que j'avais un fichier Excel et j'écrivais. Ok, ma cliente là, elle me parle d'indépendance. Le mot indépendance, il revient très souvent. Le mot famille aussi, il y en a beaucoup qui veulent faire ça pour leur famille. Il y en a beaucoup qui me disent qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, qu'elles ont beaucoup trop le syndrome de l'imposteur, qu'elles ne se sentent pas capables, qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Et en fait, à force de les écouter pendant 3 ans, je sais absolument chaque petite pensée qu'elle a en tête. Je sais tout d'elle. Et je vous invite vraiment à faire ce travail, même si vous pensez aujourd'hui que vous le connaissez ou que vous la connaissez parfaitement. Si vous ne pouvez pas en parler de manière ultra poussée, mettez en place une habitude, je ne sais pas, 1 fois par semaine ou 1 fois tous les mois, vous faites un créneau, vous appelez vos prospects, vous appelez vos clients, et simplement vous parlez avec eux, vous leur posez des questions, vous vous intéressez à eux. Et je vous assure que si vous faites ça sur le long terme, vous allez avoir une connaissance tellement profonde de la personne à qui vous vous adressez que vous saurez beaucoup plus facilement comment la toucher et comment la faire investir chez vous. La deuxième chose, et ça repose aussi sur à quel point vous connaissez votre cible, c'est de vous connaître, vous, de connaître vos forces et de savoir là où vous êtes excellent, ce que vous savez faire naturellement mieux que les autres. C'est pas un travail qui est facile, mais c'est hyper important de se poser la question. Moi aujourd'hui, pourquoi le challenge ça marche pour moi? Parce que mes plus grandes forces naturelles, c'est de réunir une communauté, c'est de motiver, c'est de pousser à passer à l'action. C'est de créer du contenu authentique, d'être beaucoup dans l'empathie, de comprendre et donc du coup de savoir quoi dire, de savoir comment lui parler. Et aujourd'hui, mon système d'acquisition, il repose sur moi et sur mes forces et sur ce que je fais naturellement. Et très souvent, on ne se connaît pas assez, on ne sait pas assez c'est quoi nos forces et du coup, on a un système qui ne nous correspond pas. Demandez-vous, posez-vous la question... qu'est-ce que vous savez faire naturellement mieux que les autres? En quoi est-ce que vous êtes naturellement plus fort que les autres? Qu'est-ce qui vous semble facile? Qu'est-ce qui vous semble simple et qui peut être compliqué pour les autres? Je sais que c'est une question qui peut être très difficile de se poser et on n'a pas forcément la réponse tout de suite. Pour ça, vous pouvez très bien demander à vos proches, demander aux gens avec qui vous travaillez, demander à votre audience aussi, à vos clients. Comment est-ce que vous me définissez? Qu'est-ce qui fait ma force selon vous? Qu'est-ce qui fait que je suis naturellement douée? Et une fois que vous comprenez ça, vous allez pouvoir créer le système qui vous ressemble et qui s'applique parfaitement à votre cible. Parce que vous la connaissez parfaitement, vous vous connaissez parfaitement et vous savez là où vous êtes le meilleur. Et vous pouvez construire un système qui repose là-dessus. Une fois que vous avez ce système... trop de gens ont tendance
à se reposer sur leurs acquis. Ils ont un système qui marche bien, voilà, ça fonctionne, ils ont des clients. Et en fait, ils oublient que c'est jamais assez, on peut toujours faire mieux, on peut toujours se perfectionner. Moi, je vous ai parlé du système du challenge. Je ne suis pas passée de 60 000 à mon premier challenge à 900 000 à mon dernier en faisant le même challenge, en répliquant le même système. À chaque challenge, j'optimise, je veux faire mieux, je m'améliore, je demande du feedback, je demande comment est-ce que je pourrais faire mieux. Là, par exemple, je suis en train de préparer le challenge de mai. Je fais des visios avec les anciennes inscrites au challenge. Je leur demande, OK, selon vous, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Comment est-ce que je pourrais m'améliorer? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Et à chaque fois, à chaque challenge, je me dis, OK, comment est-ce que je peux faire 10 fois mieux, 100 fois mieux que celui d'avant? Et quand il s'agit de scaler son activité, en fait, on n'est toujours qu'à un petit détail d'avoir une croissance exponentielle. Quand il s'agit de scaler, quand on se lance, ça va être tendance à... Enfin, on va se dire, il faut répéter, 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 répéter. Quand on veut scaler, il manque un petit paramètre qu'on change, un petit détail qu'on modifie, et il y a tout qui peut s'envoler. Donc, ne vous contentez pas d'avoir un système d'acquisition qui marche. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez créer une usine à gaz, vraiment. Comment est-ce que vous pouvez constamment faire mieux, constamment vous améliorer. Et ne vous reposez jamais sur vos lauriers, parce que c'est le pire fléau d'un entrepreneur. Vous pouvez aller tellement, tellement, tellement plus loin en vous regardant avec honnêteté, en vous disant « Ok, comment est-ce que je peux m'améliorer ?» Et le quatrième pilier qui va un petit peu avec ça, c'est de connaître aussi les métriques, les KPI que vous devez bosser pour faire mieux. Moi, par exemple, je reprends mon exemple du challenge. Les métriques que je regarde, c'est mon taux d'inscrites, le nombre de femmes qui s'inscrivent, mon taux de participation, donc le nombre de femmes qui participent jusqu'au bout du challenge, et mon taux de conversion, donc combien de femmes achètent à la fin. Et après chaque challenge, je me dis, OK, comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait 2 fois plus d'inscrites? Comment est-ce que je peux faire pour que parmi les inscrites, il y en ait 2 fois plus qui participent? Comment est-ce que je peux rendre le challenge plus incroyable pour qu'une meuf qui fait le jour 1, elle va y faire le jour 2, le jour 3, le jour 4? Comment est-ce que je peux améliorer mon taux de conversion? Comment est-ce que je peux faire en sorte que toutes les femmes qui soient là pendant le challenge aient envie de rejoindre mon programme? Et en fait, une fois que vous avez un système d'acquisition qui repose sur vos forces, qui parle à votre cible, que vous ne vous reposez pas sur vos lauriers et que vous vous demandez constamment comment je peux faire mieux, comment je peux faire mieux, comment je peux faire mieux, vous allez avoir une croissance exponentielle. Et le dernier pilier qui est indispensable à mon sens, c'est de construire une équipe qui soit loyale, qui soit fidèle, qui soit engagée, qui soit déterre et qui soit prête à tout pour votre projet. Moi, aujourd'hui, il y a 1 an de ça, on était 4 dans mon équipe. Aujourd'hui, on est 30. Et chacune des personnes de mon équipe est ultra engagée envers Boost Ton Biz. Et c'est aussi pour ça que ça marche. C'est un travail d'équipe. Je ne suis pas toute seule, c'est notre projet. Et comment est-ce qu'on crée une équipe comme ça? En ayant une entreprise qui soit attrayante. Une entreprise où les gens ont envie de venir travailler. Pour moi, premièrement, le fait d'avoir une culture d'entreprise qui soit claire et qui soit impactante, c'est hyper important. Le fait qu'on connaisse vos valeurs, votre vision, votre mission, que chaque personne qui postule chez vous sache exactement où vous voulez amener votre business. C'est quoi votre objectif? Pourquoi? Pour qui? Et les valeurs qui sont importantes, c'est ce qui va vous permettre d'attirer des personnes qui vous ressemblent, qui sont OK avec vos valeurs, qui sont OK avec votre vision et qui ont envie de tout donner pour vous. Autre chose, moi j'ai pris le parti de faire preuve de transparence avec mon équipe. Donc je partage les chiffres, je partage les objectifs. S'il y a des difficultés, je les partage aussi. Et surtout, je les engage dans le process. C'est pas mon projet et vous travaillez pour moi. C'est on est ensemble, on est une équipe, on a des objectifs, on a un projet et on va tout déchirer ensemble. Et c'est hyper important d'avoir de créer ce mouvement au sein même de votre équipe. Une troisième chose qui est hyper importante concernant l'équipe, c'est de faire preuve d'empathie. Que chaque personne de l'équipe se sente écoutée, soutenue, que chacune sache que si elle a un problème, si elle a besoin de vous dire quelque chose, elle ait la liberté de vous le dire. Que vous connaissiez bien aussi votre équipe et même plus loin que ça, que vous fassiez attention à ce que chaque personne de votre équipe soit dans la zone où il excelle. Je vous disais tout à l'heure que c'est hyper important d'exceller parce que c'est là où vous allez être le meilleur, forcément. Eh ben, c'est important que chaque personne de votre équipe soit également pile là où il ou elle est la meilleure.
Parce que si vous êtes une équipe où chaque personne est parfaitement à sa place, chaque personne sait exactement ce qu'elle doit faire et la meilleure pour ce qu'elle doit faire, alors forcément le résultat il est exponentiel. Dernière chose, évidemment, c'est que moi j'ai toujours pris le parti aussi de bien payer mes équipes, de les payer hyper confortablement, parce qu'encore une fois, on est tous dans des domaines qui sont hyper concurrentiels, et si vous voulez que les gens restent, même si c'est pas le seul argument, si vous voulez que les gens restent, vous devez bien les payer, sinon ils iront simplement chez votre concurrent ou chez quelqu'un qui les paye mieux que vous. C'est pas la seule notion, c'est hyper important d'avoir aussi tout ce que je vous ai dit avant, mais il faut pas oublier ça. Et la dernière chose que je vais vous partager, c'est que aujourd'hui, je vous disais, du coup, je travaille avec 30 personnes, et j'ai réussi à créer une structure d'entreprise qui fait que je suis au contact quotidien simplement avec ma COO. Donc en gros, aujourd'hui, il y a plusieurs pôles dans mon équipe. Il y a le pôle acquisition, le pôle expérience client, le pôle communication. Et chaque pôle a une référente. La référente s'occupe de son équipe. Elle s'occupe de gérer son équipe, de vérifier justement que tout le monde est à sa place, que tout le monde fait bien son travail, que tout le monde se sent bien. Et ma COO qui est chargée de la coordination entre tous ces pôles, de vérifier que l'information elle passe partout. Ce qui fait que moi aujourd'hui j'ai uniquement à être en contact avec ma COO. Donc je ne suis pas constamment polluée par des milliers de WhatsApp. J'ai juste une personne référente qui s'occupe ensuite de donner l'information partout et de faire passer les messages. Cette équipe-là, j'aurais jamais fait tout ça sans elle, j'aurais jamais fait tout ça si j'avais pas une équipe ultra performante avec moi. Et ça fait entièrement partie du scaling, donc c'est hyper important de garder ça en tête. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Comme vous pouvez le voir, je ne considère pas avoir quoi que ce soit d'exceptionnel. Je suis une personne normale, j'ai pas fait des miracles, simplement j'ai appliqué ces leviers. J'ai vu beaucoup plus grand que ce que les gens pensaient que c'était possible. Je me suis autorisée à voir bien plus grand que la plupart des gens. Je me suis obsédée par mes objectifs et par mon travail. Je me suis autorisée à y croire, à croire que c'était possible, tout en acceptant que j'allais me foirer plein de fois et que c'était 100% OK. Et j'ai créé un système d'acquisition puissant, prédictible, scalable, qui repose sur mes forces, qui repose sur ma connaissance de ma cliente, que j'optimise et que j'améliore à chaque instant. Je ne passe pas une semaine sans réfléchir à comment faire mieux. Et j'ai réussi à créer une équipe qui soit loyale, qui soit fidèle et qui soit engagée sur le long terme. Ces piliers-là, c'est ceux qui m'ont permis de scaler. Vous pouvez tous les appliquer à votre activité et vous allez pouvoir faire de même. Encore une fois, c'est à la portée de tout le monde. J'ai rien d'exceptionnel. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère avoir pu vous inspirer et vous donner de la valeur. Je suis très contente d'être ici. Merci à tous et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Margot. Bravo. Notre prochaine invitée de ce soir, vous la connaissez tous. C'est un petit peu une référence pour les expatriés. C'est un peu la référence francophone. Elle est connue pour ses bons plans, ses bonnes adresses. Et elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a lancé sa marque de cosmétiques King Coco. Merci de bien vouloir accueillir Amel Etouche. Bienvenue chez toi. Bon, je suis obligée de commencer par Hello guys, j'espère que vous allez bien. Qui me connaît pas? Parce qu'il doit y en avoir, c'est pas possible. Ok, donc on va faire les présentations. Moi c'est Amel Etouche, mon surnom c'est Amel Talks sur les réseaux sociaux. J'ai emménagé à Dubaï il y a 7 ans, je suis originaire du nord de la France, de Villeneuve-d'Ascq. Et honnêtement, j'étais vraiment pas destinée à être ici, aujourd'hui, devant vous. J'ai pris mon destin en main il y a 7 ans et voilà où j'en suis. Et donc ce soir, je vais vous expliquer comment en 5 ans, je suis arrivée à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc il y a 7 ans, j'ai quitté la France, j'ai tout quitté, j'étais fiancée. J'avais un boulot, un CDI, un 9 to 5, comme on appelle ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai tout quitté pour venir m'installer à Dubaï. Donc j'étais déjà venue plusieurs fois en vacances ici parce que ma sœur s'était installée ici. Et je suis
tout de suite tombée amoureuse de la ville et je me suis mise comme objectif de m'installer ici un jour. Et j'ai franchi le cap en 2017. Donc il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas du tout créatrice de contenu ou entrepreneur. J'étais une employée. J'ai un master en marketing digital et e-commerce que j'ai obtenu en 2012. Donc on peut dire que j'étais déjà visionnaire à l'époque. Et donc je suis venue ici. J'ai eu un parcours d'employée lambda où j'étais social media manager. On va la faire courte. Je me suis fait virer, j'ai démissionné, j'ai galéré ici. J'ai vraiment galéré, autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné l'idée, en 2019, de lancer ma chaîne YouTube pour donner des conseils aux personnes qui souhaitent s'installer ici, mais aussi pour donner une autre image de Dubaï, celle qu'on voit pas habituellement dans les médias occidentaux. Donc, j'ai démarré comme ça, sur YouTube, en 2019, pour donner des conseils gratuitement. À côté de ça, j'étais consultante en marketing digital en freelance, donc ça payait mes factures et à côté j'essayais de développer mon activité sur YouTube. Il m'a fallu 3 ans pour vivre de ma chaîne YouTube. Donc oui, la création de contenu, ça prend du temps. Surtout qu'en 2019, c'était avant le Covid, donc il n'y avait pas l'information qu'il y a aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, typiquement. Margot, je trouve qu'elle a un parcours incroyable et ce qu'elle propose, c'est incroyable. Mais en 2019, on n'avait pas toutes ces infos de comment démarrer un business, comment démarrer la création de contenu. Donc, moi, je me suis un peu jetée dans le bain. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Beaucoup de gens ne croyaient pas en cette chaîne YouTube parce que, bon, les gens adorent bitcher sur Dubaï, comme vous le savez. Donc, quand j'ai choisi de faire de ma chaîne YouTube mon sujet principal, Dubaï, j'ai eu dès le début beaucoup de haters. Et fast forward 3 ans plus tard, donc ma chaîne YouTube a à l'heure actuelle généré plus de 10 millions de vues, j'ai à peu près 90 000 abonnés. Et c'est ça qui m'a permis aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et si j'ai démarré une chaîne YouTube à la base, donc il faut savoir que moi, dans tout ce que je fais, j'ai toujours une vision long terme. Et dans tout ce que je fais, j'essaie toujours de me demander quel est l'impact que je vais avoir sur les gens qui vont voir mon contenu. Typiquement, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais pas drivée par l'argent, pas du tout. C'était vraiment dans le but de, oui, bien sûr, avoir une certaine liberté financière. Hein, je fais pas ça non plus gratuitement, mais c'était vraiment et sincèrement de partager mon expérience pour aider les gens et d'une manière tout à fait transparente et sincère. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ma chaîne YouTube a eu un bon démarrage dès le début parce que j'ai été honnête, transparente avec les gens. J'ai jamais vendu du rêve aux gens en leur disant « oui, venez à Dubaï, vous allez tous devenir millionnaires, c'est super facile de faire de l'argent ici ». J'ai toujours dit la vérité parce que moi-même, j'ai galéré en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, à Dubaï, on vend beaucoup le rêve Dubaï, que c'est facile de s'installer ici, etc. Et moi, voilà, j'ai toujours choisi de dire la vérité. Donc ça, c'était le premier objectif quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'était vraiment d'avoir un impact positif et de donner de la valeur aux gens. Et le deuxième objectif, comme je vous le disais, c'était la liberté financière. Donc oui, avoir des partenariats, être monétisé par YouTube quand on fait des vues, c'est bien. Mais dès le début, mon objectif, je le savais, c'était d'être entrepreneur un jour. J'ai toujours voulu avoir ma marque. Et je me suis dit que démarrer par YouTube, ça pouvait être quelque chose de bien parce que c'est quelque chose qui va me permettre de créer une communauté engagée, une communauté qui partage mes valeurs, qui partage ma vision, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être un moyen de démarrer. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est grâce à ma chaîne YouTube que j'ai pu en quelque sorte démarrer ma marque King Coco. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez comment a démarré l'aventure King Coco. C'est 100% grâce à YouTube. Donc en 2019, j'ai démarré ma chaîne et en 2020, j'avais au bout d'un an, j'avais pas touché à l'argent que YouTube m'avait envoyé. Enfin, le premier chèque YouTube, je l'avais pas encore encaissé. Et du coup, j'avais, je sais plus, j'avais quelque chose comme 1500 €.
Vous imaginez en un an à faire des vidéos toutes les semaines, à passer du temps, etc., à donner de la valeur aux gens. En un an, j'ai gagné 1 500 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pour vous dire que la création de contenu, faites attention, on vous vend beaucoup de rêves, mais même si vous faites beaucoup de vues, ça ne paye pas forcément tout de suite. Donc voilà, en un an, j'ai gagné 1 500 €. Et avec ces 1 500 €, j'ai décidé de faire un voyage. Et le voyage que j'ai choisi, ça a été le Sri Lanka. Et j'ai décidé de partager ce voyage avec ma communauté sur YouTube en faisant un vlog. Donc en 2020, me voilà au Sri Lanka, en solo. J'adore voyager seule. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire parce que c'est transformateur et ça peut vraiment changer votre vie. Donc me voilà au Sri Lanka en 2020 et c'est là où j'ai découvert la King Coconut. Donc la King Coconut, c'est la coco royale en français. Donc c'est une variété rare de noix de coco qui pousse uniquement au Sri Lanka. Et j'ai découvert que là-bas, ils avaient quelque chose qui s'appelle l'huile de King Coconut. J'adore l'huile de coco. Et je n'avais jamais entendu parler de cette variété de noix de coco. Donc j'en ai acheté par curiosité. Ma sœur aussi adore l'huile de coco, donc j'en ai acheté aussi un pot. Je suis rentrée à Dubaï, Covid. Donc là, avec ma sœur, on avait vraiment... Vous vous souvenez ou pas, le Covid, où on était tous là sur les réseaux sociaux. Je me souviens, tout le monde se faisait des masques beauté, Enfin voilà, c'était tout le monde dansait sur TikTok, on ne savait pas quoi faire de nos journées, etc. Bah, nous, avec ma sœur, on se faisait des masques de King Coco toute la journée. Et on a trouvé cette huile incroyable. On a testé beaucoup d'huile de coco. Et cette huile de coco, c'est un peu, si vous voulez, la gelée royale de l'huile de coco. C'est vraiment une qualité supérieure. Et on a adoré, donc voilà, on l'a utilisée pendant quelques mois. Et pendant le Covid, avec ma sœur, on était là, on réfléchissait à des idées de business. Et on a eu vraiment des idées un peu farfelues et un peu... Heureusement qu'on n'a pas lancé ces idées parce que on se serait bien planté. Et donc on cherchait des idées, etc. Et puis un jour, j'ai plus d'huile de King Coco. J'essaie d'aller en acheter sur Internet, sur Amazon. Je retourne tout Internet. Impossible d'en trouver. Et du coup, c'est là où on a eu l'idée, avec ma sœur Yasmine, de créer notre propre huile de coco, de King Coco, Coco Royal. Et c'est là où ça a été le début des galères. On a eu beaucoup de galères. Il nous a fallu 3 ans pour mettre cette huile de coco royale sur le marché. Alors on pourrait penser que commercialiser une huile de coco c'est simple, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout, surtout quand vous faites du business avec le Sri Lanka. Je vais vous passer les détails, mais en gros, ce qu'il a fallu qu'on fasse, ça a été d'aller au Sri Lanka, de trouver des fournisseurs, des agriculteurs qui acceptent de nous produire de l'huile de King Coco, parce que même au Sri Lanka, l'huile de King Coco est un produit assez rare qui n'intéresse pas les industriels parce que c'est pas quelque chose de rentable à produire pour eux. Si vous voulez un peu les détails, etc., je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube où j'explique vraiment tous les détails de la création de King Coco. Mais voilà, on a dû aller au Sri Lanka, en plus c'était le Covid, en plus le pays a été en faillite, ils ont traversé une très grosse crise politique et économique. Et du coup ça a été très très dur. On a finalement réussi à convaincre un fournisseur de nous en produire. On a vu que ça allait être très compliqué de tout faire là-bas. Donc suite à ça, on a dû aller en France chercher un laboratoire pour qu'il nous conditionne l'huile. Donc voilà, entre l'idée qu'on a eue de lancer cette huile de King Coco et le lancement, il s'est passé 3 ans. On vient de lancer en fait. On vient de lancer donc en décembre 2023. Donc ça fait même pas 4 mois qu'on a lancé. Ça a été très très dur, je vais pas vous mentir. Moi, plusieurs fois, j'ai voulu abandonner parce que, en fait, c'est là où vous vous rendez compte que la vie d'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes tous les jours. C'est mon quotidien, c'est voilà, ça marche pas, ça marche pas. Lui, il a pas payé, qu'est-ce qu'on fait? Ce fournisseur, nanana, nanana, on n'a pas été livré, etc. Donc en fait, le quotidien d'un entrepreneur, faut que vous le sachiez, c'est résoudre des problèmes tous les jours. Et je sais que sur les réseaux sociaux, on voit un peu que le positif et on voit seulement une partie du quotidien. Ce que vous voyez, c'est ces entrepreneurs qui réussissent et qui font beaucoup d'argent. La vérité, c'est aussi que oui, il y en a qui font beaucoup d'argent, mais on ne vous parle pas
de la charge mentale et la charge aussi, émotionnelle que ça peut faire sur nous. Moi, je vous le dis, dans l'entrepreneuriat, donc depuis 4 mois, c'est vraiment des hauts et des bas. Mais c'est vraiment hyper gratifiant. Et donc, quand on a lancé en décembre 2023, pour moi, ça a été clairement beaucoup plus facile que pour n'importe qui d'autre, parce que je démarrais déjà avec une communauté, donc avec des potentiels clients. Et ces potentiels clients, c'était des potentiels clients qui me faisaient déjà confiance. Parce que ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, 5 ans que ma communauté me connaît. Comme je vous l'ai dit au début, dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, j'ai toujours une vision long terme. Mon objectif, c'est toujours d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Si vous saviez le nombre de partenariats, le nombre de choses que j'aurais pu faire qui m'auraient rendu millionnaire à Dubaï et que j'ai refusé parce que j'ai toujours su que ce que je voulais faire, c'était vraiment être entrepreneur, avoir ma marque. Et même avec King Coco, vous pouvez penser, oui, mais bon, c'est juste une huile de coco. Mais même avec King Coco, j'ai envie de changer la vie des gens. Et je le fais déjà parce que quand on voit les retours de nos clientes sur notre huile de coco, ben, je me dis que, en fait, c'est ça qui me permet de continuer et de ne pas abandonner malgré toutes les galères qu'on peut rencontrer au quotidien dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est des choses auxquelles, je pense, on n'est jamais vraiment préparé. C'est vrai que quand j'étais dans la création de contenu, ce qui était génial et ce que j'adorais, c'était que je pouvais tout faire moi-même sans compter sur les autres. C'est-à-dire que moi, ma chaîne YouTube, j'ai toujours tout fait moi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui trouve les sujets de vidéos, c'est moi qui filme, c'est moi qui édite, c'est moi qui fais absolument tout. Je ne compte absolument sur personne. Je suis ce qu'on appelle une doueuse, c'est-à-dire que quand je ne sais pas faire quelque chose, moi je suis du genre à aller regarder un tuto sur YouTube et apprendre comment le faire. Ça, c'est ma personnalité. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai dû revoir et ajuster certaines choses. Je ne pouvais plus agir comme ça. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas tout faire. Clairement, tu dois, miser sur tes forces, mais tu dois déléguer. Et ça, je pense que ça a été la chose, et ce qui est toujours la chose la plus difficile pour moi, c'est de déléguer et d'apprendre à laisser les gens faire à ma place. Je pense que ça a été la chose la plus dure. Donc, pour King Coco, là, on a recruté une marketing manager, donc, qui est là ce soir, Laura. On a aussi Delphine de l'agence Digital Grow Lab qui nous aide pour la création de contenu. Et elles vous le diront, je suis quelqu'un de très exigeante, très dans les détails. Mais je pense que c'est ce qui fait la différence entre une marque lambda et une marque qui a un énorme potentiel. J'ai bien aimé ce que Margot a dit tout à l'heure, quand elle vous dit qu'il faut rêver grand, il faut avoir de grands objectifs. Je la rejoins à 100% là-dessus. C'est ce qu'on a avec King Coco. Moi, typiquement, je vous le dis en toute transparence, ce soir, King Coco, je le vois un jour dans un Sephora. Et je sais qu'on a un produit qui peut être vendu dans le monde entier. Donc c'est pour ça que tout ce que je fais, je le fais avec une vision long terme. Toutes les décisions qu'on prend par rapport à King Coco, que ce soit dans la distribution, dans le marketing, dans l'identité visuelle, dans les personnes avec qui on travaille, je le fais avec cet objectif de me dire qu'un jour, King Coco sera chez Sephora. Ça, c'est mon objectif. Et encore une fois, il faut rêver grand et il faut se donner les moyens de ces objectifs. Je pense qu'aussi, une des difficultés quand on est entrepreneur, c'est de ne pas s'éparpiller et d'aller dans tous les sens. Parce qu'il peut y avoir tellement de choses que vous pouvez faire pour votre marque, tellement de leviers marketing entre les réseaux sociaux, entre la distribution, même juste pour les réseaux sociaux, entre Instagram, TikTok, YouTube, déjà, vous ne pouvez pas être partout. Pour moi, il faut choisir 2 plateformes maximum. Même dans la création de contenu, il faut choisir 2 plateformes que vous allez maîtriser. Et quand on est entrepreneur aussi, il faut vraiment, quand on a un objectif, concentrer tout son temps et ses efforts sur cet objectif. On ne peut pas y aller à moitié. Moi, clairement, quand on a lancé King Coco, j'étais à moitié sur King Coco. J'étais à moitié sur King Coco parce que, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais King Coco, ma sœur et moi, on l'a lancé avec nos fonds propres, avec de la love money aussi, comme on appelle.
Donc, avec nos parents qui nous ont aidés. Donc, on a ma maman qui est ici ce soir, qui est une des premières personnes qui a cru en nous. Et donc, ça, j'ai parlé de ma maman, je suis devenue un peu émotionnelle, j'ai perdu un peu le fil. Mais du coup, oui, on a lancé King Coco avec nos fonds propres. Et du coup, on ne se verse toujours pas de salaire, parce que tout ce qu'on gagne dans King Coco, on le réinvestit. Donc moi, si vous voulez, je le suis toujours pas, là je le suis un peu plus, mais du coup, je voyais que j'étais pas à 100% et ça me frustrait, parce que je voyais que je pouvais pas faire décoller King Coco comme j'en avais envie, parce que je continuais à être sur la création de contenu, parce que la création de contenu, c'est ce qui me permet de générer des revenus aujourd'hui à Dubaï et clairement de payer mes factures. Et donc, je pense que dans l'entrepreneuriat, si on veut faire vraiment décoller son business, encore une fois, Margot, je te rejoins, il faut être à 100% sur son objectif. Et clairement, là, j'ai switché de stratégie il y a à peu près 10 jours. Donc si vous me suivez sur Instagram, oui, vous avez dû voir le changement sur mon personal branding. Je me suis enfin mis aux Reels. Enfin, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours évité, que j'ai jamais voulu céder à cette pression. Mais en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, si on veut être visible, que ce soit pour King Coco ou que ce soit pour moi, il faut se plier au jeu de l'algorithme. Et malheureusement, l'algorithme aujourd'hui, pour gagner en visibilité, il est sur les Reels. Et ce que j'ai vu, c'est que dès le moment où j'ai switché de stratégie, où j'ai commencé à faire des Reels sur Instagram, avec bien sûr une stratégie, je n'ai pas fait des Reels un peu comme ça au hasard, mais dès que j'ai commencé à faire des Reels, je vous donne les chiffres. Donc avant, j'étais à 50 000 vues, 50 000 comptes atteints avec ma page Instagram. Et là, je suis passée à 1 million de comptes atteints. Et en passant à 1 million de comptes atteints, ma marque King Coco a gagné beaucoup en followers, a fait des ventes alors que je n'ai même pas parlé de King Coco, j'ai même pas partagé de code promo. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que mes deux business aujourd'hui, qui sont la création de contenu et King Coco, se complètent parfaitement. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur le personal branding quand on lance une marque. Je pense que les gens, aujourd'hui, ont besoin de mettre un nom derrière les marques qu'ils achètent. Je pense que, vous le savez très bien, mais depuis le Covid a changé énormément de choses par rapport à l'influence, etc. Il y a eu beaucoup d'arnaques, etc., les scandales dropshipping. Les gens ne sont plus dupes. Les gens, quand ils achètent, et surtout avec les temps qui sont durs aujourd'hui en France, les gens réfléchissent à 2 fois avant d'acheter quelque chose. Et ils vont toujours acheter plus facilement chez quelqu'un en qui ils ont confiance et qui connaissent. Et donc, c'est pour ça que le personal branding, c'est hyper important. Si demain, vous créez une marque, sachez que si, à côté de ça, vous vous mettez aussi en avant en tant qu'entrepreneur en disant que c'est aussi votre marque et en ayant une page pour l'entrepreneuriat vous-même en personal branding et une page pour votre marque, ça va se compléter en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Et c'est aussi une manière de démarrer votre business. Vous pouvez très bien démarrer en personnel en personal branding avec votre compte et ensuite créer votre marque. Parce que de cette manière, et comme moi je l'ai fait, vous allez rassembler une communauté de personnes qui vont vous faire confiance. Bien sûr, si vous leur mentez pas et vous faites pas des partenariats de merde, mais ils vont vous faire confiance et le jour où vous allez lancer cette marque, ils vous suivront, les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé pour moi avec King Coco. Aujourd'hui, vraiment, et j'en suis hyper reconnaissante, et il y en a beaucoup ici ce soir, je sais, qui sont aussi utilisatrices de King Coco, que vraiment je remercie parce que grâce à vous, tout l'argent qu'on a fait rentrer ces derniers mois, on est en train de le réinvestir, on est vraiment en train de faire grossir King Coco. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai aussi envie de partager sur les réseaux sociaux et d'avoir un peu cette nouvelle ligne éditoriale par rapport à l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de parler ce soir, pour vous partager, parce que j'avais appris en fait, tous ces 5 années de création de contenu et maintenant plus récemment d'entrepreneuriat. J'ai ce besoin en fait de le partager, je l'ai toujours eu et je souhaite continuer de le faire avec vous. Donc si vous voulez en savoir plus sur King Coco, sur l'entrepreneuriat à Dubaï, il suffit de me suivre sur YouTube ou sur mon compte Instagram.
Merci à tous. Merci beaucoup Amel et on te souhaite tout le meilleur pour King Coco. Bravo à toi. Notre prochaine et dernière invitée de ce soir a su mêler innovation technologique et engagement social parce qu'elle a créé une solution pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Merci d'accueillir sur la scène Marine Coty. « 21 décembre 2005. Il est 19h30. Mon cœur s'arrête. Quelques secondes. Quelques minutes. J'ai 16 ans et je viens de rentrer en collision avec un mur en béton armé à plus de 150 km/h. Mon père est à l'avant. Il hurle de douleur. Sa jambe est emprisonnée dans l'acier. Pour ma part, je suis incapable de bouger. Sans comprendre comment, je vais me retrouver, le visage momifié à l'intérieur d'une civière, le visage d'un pompier volontaire au-dessus de moi. Et il dira ces quelques mots que je garde au fond de mon cœur depuis. Il me dira « Vous avez eu beaucoup de chance, mademoiselle. Vous devriez être morte. » Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Marine Coty-Eslouche, je suis âgée de 34 ans et je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, on va le refaire. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir. Pas tout à fait convaincue encore, parce qu'on a eu quand même 2 magnifiques entrepreneurs. Je voudrais qu'on les applaudisse, je voudrais qu'on applaudisse Maj, donc du bruit. Encore. Très jeune, mon avenir semblait être tout tracé. Déjà, je ne parviens pas à m'épanouir à l'école. J'étais incapable de lire, écrire, compter correctement. Je suis victime d'harcèlement scolaire. Parents surendettés, les miens ne pensaient dans aucune éducation financière et encore moins entrepreneuriale. Croyez-moi, j'ai connu les frigos vides, les huissiers à la porte, les saisies. La petite fille que j'étais, en plus, cumulait les problèmes de santé. Maux de ventre, migraine, entorse sur entorse, mon corps souffrait constamment. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas le souvenir d'un jour dans mon enfance sans douleur. En classe de 4e, par une très belle journée de printemps, le conseil de classe fit la prédiction de m'envoyer, je tiens à le dire avec un certain effet, en CAP coiffure. 20 ans plus tard, je vous propose la rétrospective suivante. 8 diplômes universitaires à mon actif aujourd'hui. Droit, sciences politiques, anthropologie, sociologie, psychologie, histoire, évidemment, neurosciences, intelligence artificielle et négociations complexes. Je suis l'inventrice de 3 brevets technologiques. Je suis à la tête aujourd'hui de 5 entreprises et j'ai généré 15 millions d'euros de revenus et de chiffres de levée de fonds cumulés. Femme engagée, en 2018, j'ai l'honneur d'être nommée par le Premier ministre et à l'époque le secrétaire d'État au numérique au Conseil national du numérique pour permettre aux patients d'avoir accès à l'innovation en santé. La même année, le président de ma région, en Nouvelle-Aquitaine, je suis issue du Pays Basque, me nomme ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin. Et pendant 3 ans, je vais accompagner plus d'une centaine de femmes, de jeunes femmes, d'adolescentes à l'émancipation par l'entrepreneuriat. Et pour finir, en 2021, j'ai la chance de participer, de contribuer à la diffusion de la charte permettant de lutter contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Quand je vous énonce ces quelques mots,
je me dis que la jeune fille que j'étais en 4e serait bouche bée face à ce récit. Et pourtant, l'impermanence de la vie, l'impermanence de ma vie, m'a réveillée, m'a métamorphosée. Et ce soir, je n'ai pas envie de vous parler de résilience, mais j'ai plutôt envie de vous parler de transcendance ce soir. Suite à mon accident de voiture, les années vont se ressembler. Chaque matin, je souffre atrocement, toujours. Je dois prendre de plus en plus de morphine. Après une dizaine d'années d'errance médicale et une dizaine de médecins essuyés, je décide de prendre ma santé à bras le corps et de rencontrer 2 experts. 6 mois d'attente plus tard, le premier me recevra 5 minutes, pas d'auscultation, pas de questionnaire de santé, pas même un regard. Et il conclura par « Mademoiselle, si vous n'êtes pas morte à votre âge, c'est que la seule maladie que vous avez, elle est dans votre tête. Merci beaucoup, au revoir, ça fera 250 €. Je vous avoue qu'à cet instant, je suis complètement découragée. Je suis épuisée et ma détermination naturelle n'y fait rien. Tout simplement parce que le plus difficile quand on est malade, c'est l'absence de diagnostic. Et pourtant, je le dis encore avec beaucoup d'émotion, la rencontre avec le second expert va bouleverser ma vie, va me faire passer des ténèbres à la lumière. Ce fut une délivrance et je n'oublierai jamais la douceur de ces mots. Non, mademoiselle, vous n'êtes pas folle. Vous êtes atteinte d'un syndrome d'Ehlers-Danlos et d'une endométriose. Et dorénavant, vous n'êtes plus seule. À cet instant, dans la salle d'attente, nous étions tous et toutes égaux dans la douleur. Nourrissons, enfants, adolescents, femmes, hommes, nous étions tous unis dans cette sensation. Nous étions devenus des douloureux chroniques avant même d'être des humains. La douleur nous réunissait et on venait nous apprendre en même temps que ce diagnostic qu'il n'y avait aucune solution pour nous. Je vous avoue qu'à ce moment-là, les réflexions se succèdent et je refuse d'être estampillée douloureuse chronique. Ces quelques minutes dans cette salle d'attente furent pour moi le point de départ de l'une des aventures entrepreneuriales les plus bouleversantes et impactantes de ma vie. C'est cette même transcendance qui m'a permis d'inventer le premier logiciel capable de soulager la douleur en utilisant des fréquences sonores et visuelles. On parle d'ailleurs aujourd'hui de médicaments numériques. Alors là, vous vous dites, c'est un peu dommage, on n'est pas comme sur Netflix, il n'y a pas de sous-titres. Je n'ai rien compris à ce qu'elle vient de raconter. Alors, pas de panique, je vous propose ce soir de vivre une expérience. De vivre une expérience très singulière et pour la première fois de votre vie, de pouvoir tester ici ce soir en direct un médicament numérique. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir pour faire ça ? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir pour faire ça ? Ah, on a l'impression que vous n'avez pas envie de prendre de la morphine numérique, c'est quoi ça ? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? Ok. Je vais donc vous inviter, s'il vous plaît, à fermer vos yeux. Fermez vos yeux, vraiment. Faites-moi confiance, tout va bien se passer, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va vous taper sur l'épaule. Fermez vos yeux. Ne les réouvrez que quand je vous en donnerai la consigne. Fermez tous et toutes vos yeux. On reste quelques secondes dans le silence. Ce premier son que vous venez d'entendre, gardez les yeux fermés, à l'instant a généré dans votre corps de l'endorphine, l'hormone du plaisir. Ce second son vient de déclencher une production de dopamine et de sérotonine dans votre organisme. Ce dernier son
est un vecteur d'ocytocine, l'hormone de l'attachement qu'on produit au moment de l'accouchement, particulièrement puissant. Réouvrez vos yeux. Allez-y, réouvrez vos yeux. Vous pouvez vous applaudir. Toutes mes félicitations. Vous venez pour la première fois d'ingérer un médicament numérique et sans carte vitale. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, la réalité, c'est que c'est bien plus complexe que ces sons-là. Vous le comprenez bien, il faut, en agrégeant en fait l'ensemble de ces éléments dans un ordre bien précis, nous avons entre 2016 et 2023 créé une solution permettant effectivement la prise en charge des douleurs féminines, celles liées à l'endométriose. Ce traitement est aujourd'hui homologué en Europe, permet de réduire de plus de 51% la douleur des patientes sur une durée de plus de 48 heures avec une seule prise. Et la mise en action de ce médicament dure moins de 15 minutes sans effet secondaire ni accoutumance. Et je fais une parenthèse parce que maintenant j'ai le droit et on en parlera après pourquoi. Aujourd'hui, on est plus efficace que tous les opioïdes et antidouleurs qu'il peut y avoir sur le marché. Sans aucun effet secondaire ni accoutumance. Je tiens à le dire. Ça veut donc dire qu'on soulage mais qu'on ne tue pas. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai toujours une certaine émotion quand j'énonce que je suis l'inventrice de 3 brevets technologiques. Ces derniers m'ayant permis de changer le paradigme de la prise en charge de la douleur chronique. Tous les témoignages de toutes ces femmes soulagées par ma solution fut la récompense ultime de tous mes efforts et de tous mes investissements. Et je crois sincèrement que quand vous touchez à l'humain, vous vous sentez pousser des ailes en tant qu'entrepreneur. Alors, petite référence, comme Batman, qui voit ses parents mourir dans Crime Alley, comme Spider-Man se faisant piquer par une araignée radioactive, ou encore Iron Man qui recevra des éclats de snapshell dans le buste, cet accident de voiture a été mon moment fondateur. A été le moment qui a tout changé pour moi et qui a tout changé pour ma vie. Et je suis persuadée, si chacun d'entre vous, ici, ce soir, preniez le temps de vous sonder, de voyager en vous, vous trouverez également votre moment fondateur. Alors je sais, parfois on peut en avoir peur, parfois on a envie de l'oublier, mais je vous conjure, n'en faites rien. Ensemble ce soir, utilisons-le comme un super pouvoir. Pour ma part, et c'est ce que j'ai envie de vous partager comme cadeau ce soir, ce moment fondateur m'a appris tellement de choses. D'abord, il a développé ma capacité de voir dans chaque épreuve, chaque difficulté, chaque résistance, une opportunité et un apprentissage. De ma souffrance, j'en ai fait un antidouleur. De ma neuroatypicité, j'en ai fait une compétence au service des autres. Aujourd'hui, mon instinct est mon meilleur allié. La voiture avait un très très beau bruit. Mon instinct est mon meilleur allié. Pendant des années, des personnes plus expérimentées que moi, plus érudites que moi, m'ont indiqué que mon projet de médicament numérique était impossible, voire même irréalisable. N'oublions pas que Schopenhauer nous explique qu'une révolution passe systématiquement par 3 étapes. D'abord, elle est ridicule. Ensuite, elle est dangereuse. Et elle finit par être évidente. Pourtant, malgré mes contradicteurs, mon instinct me hurlait que j'avais raison. Et vous savez quoi ? J'avais raison. Et aujourd'hui, tous les acteurs de l'innovation en santé font du médicament numérique parce que cette révolution est devenue évidente. Alors, s'il vous plaît, chérissez, aimez votre folie. Cet accident m'a offert autre chose. J'ai aujourd'hui un appétit de vivre tellement fort. J'expérimente,
J'apprends, je danse, je chante, je mange, je me nourris des autres, de vous autres, constamment. J'avoue, je vous fais une petite confession, j'ai tendance à avoir un mode de vie un peu ordalique. C'est vrai, un peu poussé. Mais néanmoins, ce désir de vivre m'a absous des dictats oppressants de la société, du rôle, de la case dans lequel on veut impérativement nous mettre, qu'on veut nous imposer. Réfléchissez. Avez-vous déjà ressenti l'intensité de cette sensation de liberté? Le dernier apprentissage, est ce que j'ai le plus compris, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social, l'homme est un animal à l'état de nature. Nous sommes tous portés par le même lien. Osons dire le mot ce soir, parce que c'est ce que j'ai entendu de tous les témoignages. Nous sommes portés par l'amour. Les rencontres sont les miracles de nos vies. Chaque moment tournant décisif de ma vie est le fruit d'une rencontre, est le fruit d'un regard, est le fruit d'un sourire, d'un échange. Ma réussite dans l'entrepreneuriat vient du fait également que j'ai eu l'humilité d'aller trouver des compétences pour gagner du temps, préserver mon argent, bien sûr, et apprendre de leurs expériences. Et ne pensez pas que ce processus s'est terminé, que je suis devant vous ce soir en considérant que je n'ai plus rien à apprendre ou à développer. Bien au contraire, je suis perpétuellement en mouvement. Et quel bonheur de continuer à apprendre et de s'enrichir. Beaucoup d'entrepreneurs, il est vrai, qui viennent me voir, tournent en rond. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils tournent en rond car ils confondent le mouvement circulaire. Donc effectivement, beaucoup de rendez-vous, un emploi du temps chargé. Et c'est intéressant de constater que 2 ans après, ils sont toujours au même point. Car ils confondent le mouvement circulaire avec le mouvement hélicoïdal. Alors hélicoïdal, ça veut dire ça en fait. C'est un mouvement naturel qu'on a dans les astres, parce que j'adore la physique quantique, pour tout vous dire. Et ce mouvement hélicoïdal, j'ai envie que vous reteniez ce mot. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Donc j'aimerais que tous ensemble ce soir, on répète ensemble hélicoïdal. À vous. Hélicoïdal. Encore. Encore, je vous entends pas assez. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement hélicoïdal? Ce mouvement hélicoïdal, ça signifie simplement que, en fait, vous continuez d'apprendre, vous êtes en perpétuel mouvement, vous grandissez et surtout, regardez bien, vous ne revenez jamais à votre point de départ. Et effectivement, moi, c'est ce mouvement qui a permis à mes entreprises et à moi de continuer à grandir et à être pérenne. Et ce soir, j'aimerais, à l'occasion de ce sommet de l'entrepreneuriat féminin ici à Dubaï, et j'aimerais dire, parce que qu'est-ce que je suis heureuse de participer à un événement sur le féminin. J'aimerais véritablement qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements ce soir. Et j'ai bien dit un tonnerre. Hommage à son équipe pour avoir le courage de promouvoir ici à Dubaï l'entrepreneuriat féminin. S'il vous plaît, on fait un tonnerre d'applaudissements. Ce soir, à l'occasion de ce sommet ici à Dubaï, j'aimerais vous permettre à vous aussi d'être en mouvement. Et comme on l'a dit, parce que je vais encore avoir besoin de vous, par n'importe quel mouvement, le mouvement... Encore, le mouvement... Faut 15 fois pour que ça rentre dans le cerveau, pour info. Donc, le mouvement... Ok, je vous demande un service ce soir. Lorsque vous allez faire vos stories, je veux un hashtag hélicoïdal. Ça commence avec un H. Hélicoïdal. Je peux compter sur vous ou pas? Hashtag... Ok, super. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Alors, comment on intègre ce mouvement hélicoïdal? Eh bien, c'est très simple. Ce soir, je vais vous offrir ce que j'ai de plus précieux au monde. Je vais vous offrir de mon temps, ce soir. Chacune. Si vous le souhaitez, je vais vous offrir 1 heure de coaching en ma compagnie. Et pendant 1 heure, on va travailler sur vous et sur votre business. Et pendant 1 heure, on va gagner entre 3 à 6 mois de temps
sur votre business et sur votre développement personnel pour me permettre de vous enseigner ce mouvement hélicoïdal. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur mon Instagram, Marine avec un Y, Coty Eslous. Ne le prononcez pas, c'est trop compliqué. Vous allez sur mon Instagram et il y a un QR code à votre disposition pendant 24 heures et qui vous permettra de vous inscrire. Et chacune, je vous accompagnerai et je vous offrirai mon expérience, mes 15 dernières années d'expérience, et on grandira ensemble. Par contre, élément important, venez préparer, motiver et engager, et je peux vous assurer qu'on va faire des miracles ensemble avec ce mouvement. Et... Ok, encore. Et... Merci à toutes. Je terminerai par des mots qui me font vibrer et que je voudrais vous offrir ce soir. Des mots que j'ai entendus pour la première fois de la part d'un grand homme. Il s'appelait Monsieur Robert Badinter. Ces mots, je les ai entendus pour la première fois le jour, car tout n'est pas rose dans le chemin d'un entrepreneur et d'une entrepreneur. Je les ai entendus la première fois quand j'ai liquidé l'une de mes sociétés. Je les ai entendus après avoir été découragée et réduite à un incident de route. Après qu'on m'ait expliqué que j'étais finie et que plus jamais je ne serais entrepreneur. Quand j'ai entendu ces quelques mots, j'ai compris qu'en fait ma vie d'entrepreneur venait de démarrer. Et ce soir, j'aimerais vous les offrir tel un phare dans la nuit, tel un compagnon de route, dans les moments où vous aurez des doutes, des difficultés. J'ai souvent de l'émotion quand je les lis, parce que ça me rappelle beaucoup de choses, donc je vais en faire vraiment la lecture pour éviter d'être prise par l'émotion. Je vous invite à les écouter, à les recevoir, car pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux qui m'ait été permis d'avoir. On ne doit jamais retirer à un être humain sa vie, ni la possibilité de devenir meilleur. La possibilité de devenir meilleur, c'est un droit sacré, disait Victor Hugo. Robert Badinter poursuivra en disant « Il faut que l'on sache l'importance de l'exercice du droit de devenir meilleur, car sinon, cela revient à nous enfoncer dans la malédiction d'origine. » Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ensemble ce soir, saisissons ce droit sacré de devenir meilleur. Je vous remercie. Merci d'applaudir encore une fois Marine Coty. Bravo, bravo pour ce témoignage inspirant et tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Maintenant, je vais appeler nos 3 intervenantes sur la scène. On va avoir 10-15 minutes de questions-réponses où vous allez pouvoir poser vos questions. Alors Margot, Amel, Marine, je vous en prie. On peut les applaudir. Et alors, qui a des questions pour nos 3 invités de ce soir? Est-ce qu'il y a des questions? Ne soyez pas timide, il n'y a pas de... Ah, on a une question. Viens, viens, je t'en prie. Viens, viens, viens. Super. Génial. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Farah. Du coup, merci pour votre intervention. C'était très, très inspirant. Ma question, ça serait quand on a plusieurs idées de business, de side business, comment on choisit celui qui va diriger notre vie? Est-ce qu'on le base sur des métriques, comme tu as évoqué Marie, ou plus sur la passion et sur une motivation intrinsèque? Voilà, c'est ma question du coup. Ok. Moi, je sais que c'est une problématique qui revient très souvent chez mes clientes parce que justement, elles ont plein d'idées, plein d'envies. Je pense pas qu'on peut lancer trop d'idées en même temps si on veut que ça marche rapidement. Je pense que là où tu concentres ton énergie, c'est là où tu vas avoir des résultats. Et si tu dilues ton énergie à 5 endroits, 6 endroits différents, ça va être difficile d'arriver à l'objectif. Je pense que si tu as plusieurs idées, tu devrais en choisir peut-être
2 maximum. Et te dire en fait que tu es jeune, tu as toute la vie devant toi pour mettre en place autant de projets que tu as envie de mettre en place. T'es pas obligé de choisir aujourd'hui le business de ta vie, celui qui va durer le reste de ta vie, celui que tu feras jusqu'à la fin. Tu peux te fixer, je pense, sur 1 ou 2 idées, celles qui te semblent à la fois les plus kiffantes, mais aussi, je pense, les plus rentables facilement, parce que l'idée, quand tu te lances, c'est de rapidement pouvoir être rentable, pouvoir en vivre. Et si tu te lances dans un premier business en partant de zéro, qui a l'air très complexe, où ça demande d'investir beaucoup d'argent, par exemple, c'est pas forcément ce qui va te permettre d'aller le plus rapidement possible à tes objectifs. Et moi, ce que je ferais si j'avais plusieurs idées, ce serait d'en choisir 2. Celles que j'aime le plus et qui sont les plus accessibles et les plus simples entre guillemets à mettre en place, parce que c'est beaucoup plus facile une fois que tu as un premier pas dans l'entrepreneuriat, une fois que tu as appris les premières leçons de ta vie d'entrepreneuse, de dupliquer ça à plusieurs business. J'aurais choisi soit la plus intéressante, la plus rentable, soit les 2 premières. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un salariat à côté, donc peut-être une pour commencer et ensuite tu auras tout le loisir d'en choisir d'autres. Et voilà, moi je pense que je me fixerai sur une qui te fait kiffer et qui est facilement accessible. Je me focaliserai là-dessus en me disant toute ma vie pour lancer d'autres business. Et je pense que voilà, tu iras plus rapidement à tes objectifs si tu te focuses au début et que tu gardes tes autres idées pour la suite, quoi. Je sais pas si vous avez un truc à ajouter. Voilà. Super, merci beaucoup Margot. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'on a des questions pour nos intervenantes ? On a une question ici. Je t'en prie, viens avec nous. Où est-ce qu'il faut que je me mette ici ? Alors, bonsoir. Ici, du coup. Tu peux t'asseoir tout en premier. Ah, carrément, d'accord. Je m'y attendais pas d'être au même niveau. Alors, bonsoir, déjà, merci à vous toutes pour vos interventions. Moi, c'est Arline Michel. J'ai quitté mon taf à Paris il y a maintenant 3-4 mois. Je viens de Sciences Po et après une maladie, je me suis découverte énergéticienne et médium. Donc j'essaye de lancer cette activité ici à Dubaï par hasard de la vie, puisqu'à chaque fois que j'essaie de revenir, j'ai perdu mon avion ou il y a quelque chose qui se passe. Donc la question aujourd'hui pour moi, c'est la niche, le niche, enfin je sais pas, la niche en fait, parce que j'ai l'impression que je vois beaucoup de femmes, notamment avec des problèmes d'endométriose, mais j'ai du mal à choisir en fait quelle est la cible que je pourrais targeter. Et j'ai l'impression de me m'enfermer dans une case et en même temps c'est cette case qui va peut-être m'ouvrir à ça. Donc j'ai pas mal de doutes et j'aimerais bien vous écouter. Voilà. Si j'ai bien compris, tu veux lancer ton activité à Dubaï. Ouais, on est sur un business physique, du coup. Oui. À Dubaï. Oui. Donc ouais. Ou en ligne aussi, enfin. Ah ok. Moi je pense vraiment mon expertise ça va être Dubaï. Après peut-être en ligne je laisserai Margot répondre. Mais à Dubaï, et je pense que c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font quand ils lancent des business physiques ici, c'est qu'ils n'analysent pas le marché et leur public cible. C'est qu'ils viennent reproduire un business, par exemple, qui fonctionnait très bien en France, et ils viennent le dupliquer ici de la même manière. Sauf qu'à Dubaï, on est peut-être sur une ville où il y a 3 millions d'habitants, mais on est sur un très petit marché, au final, parce que, ok, il y a 3 millions d'habitants, mais sur ces 3 millions d'habitants, il y a combien vraiment de... J'imagine que tu vas plutôt viser les femmes. Tu vas viser les femmes qui ont un certain pouvoir d'achat, qui sont d'une certaine ethnie aussi, j'imagine, parce que du coup, tu vas retirer toutes les ethnies philippines, indiennes, etc. Si tu pars, on va dire, sur le business de viser des francophones. Et du coup, voilà, moi, mon conseil, avant de te lancer ici, c'est de vraiment savoir qui est ta cible. Et je pense que Margot, en plus, ça, elle expliquait bien. C'est de savoir absolument tout sur ta cible. C'est-à-dire où est-ce qu'elle vit, combien elle gagne par mois, quels sont les restaurants qu'elle fréquente à Dubaï, quels sont les endroits où elle sort, absolument tout. Est-ce qu'elle est maman? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est mariée? Vraiment, tu dois absolument tout connaître de ta cible. Et c'est en connaissant ta cible que tu vas vraiment pouvoir proposer une offre adaptée. Et même si c'est très niche, au contraire, je pense que c'est même mieux de démarrer par une niche et d'avoir vraiment une offre qui sera adaptée à cette cible. Et donc, mon conseil, c'est de vraiment savoir qui est ta cible. Et je pense que ça, encore une fois, voilà, quand on lance un business à Dubaï, c'est la chose qu'on oublie assez facilement
Parce qu'on n'est pas en France ici. En France, tu vas cibler des Français. Ici, voilà, encore une fois, une ville de 3 millions d'habitants, plus de 200 nationalités. Donc, bien connaître ta cible, ce sera mon conseil si tu lances un business physique. Et moi, je suis entièrement d'accord déjà. Et pour du coup, parler plutôt de... En fait, quand toi, je pense que quand tu penses à une niche, tu te dis, je dois me fixer sur des femmes qui ont tel âge, qui font tel métier, qui habitent à tel endroit. Et c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Mais je pense que là où tu peux réunir plein de femmes de différentes ethnies, de différents âges, de différents métiers, justement en te fixant non pas sur les critères démographiques de la personne, mais vraiment sur ses valeurs, sur ce qu'elle veut dans sa vie. Je pense que tu peux regrouper toutes les femmes que tu as envie de viser à travers des valeurs, à travers une mission, à travers une ambition qu'elles ont, à travers une façon dont elles ont envie de se sentir, à travers peut-être des difficultés qu'elles ont aujourd'hui, des problèmes qu'elles n'arrivent pas à régler, des émotions qui les dérangent actuellement et une vision qu'elles veulent atteindre. Et je pense qu'aujourd'hui, moi par exemple, dans Boost Ton Biz, j'ai des femmes de 18 ans à 30 ans qui font plein de métiers différents, qui sont de plein d'environnements différents, mais par contre elles se rassemblent par des valeurs, par l'ambition d'avoir une certaine vie, par le fait de vouloir sortir d'une certaine vie. Et du coup, je les réunis autour de ce message-là, et absolument pas parce qu'elles ont 18 ans ou parce qu'elles ont 30 ans et parce qu'elles font ce métier-là ou qu'elles gagnent ce salaire-là. Je les réunis autour des valeurs, autour du message que je transmets, autour de ce qu'elles veulent accomplir. Et finalement, tu peux toucher plein de femmes différentes en étant non pas sur leurs critères, leurs critères, mais vraiment sur la vie qu'elles veulent avoir et la vie dont elles ne veulent plus aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une manière de se nicher, quoi. Énergéticienne, magnétiseuse, donc on touche au bien-être et à la santé. Ça me parle un peu. Écoute, moi, ma position, c'est de dire aussi, il faut que tu réfléchisses à quels sont tes objectifs. Au-delà, et elles ont 100% raison, on ne peut pas rentrer dans un marché sans l'avoir étudié, c'est impossible, sauf si on veut se casser la gueule. Mais il y a une notion qui est importante, c'est quels sont tes objectifs à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de faire de la masse dans la manière dont tu travailles? On le voit beaucoup sur certains business, sur TikTok, en lien avec la voyance, avec ce genre de choses-là, où on a une capacité de pouvoir faire de la masse et de scaler très vite. Est-ce que tu as envie d'accompagner des femmes sur plusieurs mois, de les faire grandir, d'avoir une relation particulière avec ces femmes, et plutôt en physique versus en ligne, où tu ne vas pas pouvoir développer les mêmes liens, notamment sur l'énergétique et le magnétisme? Je pense que ces questions, déjà, il faut y répondre. Et en fonction de ça, si par exemple tu souhaites créer ce lien, ensuite tu as une deuxième question, et il faut en parler librement, c'est combien tu veux gagner par mois? Quel est ton objectif d'un point de vue financier pour te sentir bien à la fois dans ce que tu vas transmettre à ces femmes, dans ce que tu vas donner à ces femmes, mais également dans ce qui va te permettre de vivre bien tous les jours. Et en fonction de ça, là, tu peux commencer à rentrer sur ton étude de marché. Et voilà, si par exemple, ton objectif, c'est d'accompagner les femmes sur le long terme, de créer du lien et en même temps d'avoir des revenus confortables, il y a ici des femmes à Dubaï qui sont prêtes à payer extrêmement cher pour aller très bien dans leur féminité. Donc c'est simplement que le business va être un peu différent. Mais il faut toujours partir de ce que toi, au fond, tu as envie de pouvoir partager et donner, surtout quand il s'agit de la santé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos 3 invités ce soir. Merci Margot, merci Amel, merci Marine pour votre présence. C'était hyper intéressant. Je pense que ça a plu à tout le monde. On va à présent passer à notre moment networking. Pour ceux qui connaissent, on a un concept assez spécial, Hommage Business Club. Vous allez pouvoir entendre une petite cloche qui va sonner. Quand vous entendrez cette petite cloche, ou grosse cloche pour le coup, vous vous retournerez sur la personne la plus proche de vous que vous ne connaissez pas et vous vous présenterez à cette personne. C'est notre concept, c'est le MASH Business Club. Merci beaucoup. Rendez-vous le 3 mai prochain pour notre dernier événement de la saison. Cet événement en collaboration avec entrepreneurs.com. Vous retrouverez Tammy Cabage, vous retrouverez Jody Cavalli et vous retrouverez Alec Henry pour un événement exceptionnel pour cette fin de saison. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes les femmes ce soir. J'espère vous retrouver nombreuses l'année prochaine pour le MASH Women Club. Merci. I was on fire for you.
Where did you go? I could have died for you. How could you not?